Alors bonjour à tous, on va attaquer l'échauffement. J'espère que je vais être audible parce que je suis un petit peu enrhumée, donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. On va dehors parce qu'il fait beau, on profite du soleil, on fixe le calcium. Je vous encourage à prendre une gourde, une bouteille d'eau pour boire régulièrement pendant la séance. Et je me suis mis moi une tablette pour faire le chronomètre et voilà, pour gérer le temps et le temps des exercices de renfort et de cardio. Alors c'est parti pour l'échauffement. Donc on va faire une partie mise en route pour solliciter à la fois le cœur, une sollicitation musculaire et articulaire également. Donc on va alterner les petits exercices de mise en route, comme si on allait courir. Là on fait ça sur place. Et pour que ça soit moins rébarbatif, on va enchaîner ces petits exercices-là. Voilà. Vous choisissez les exercices que vous préférez. Moi, je vais en faire plusieurs. Vous prenez ceux que vous préférez. Et vous essayez d'alterner par 30 secondes, par exemple. On essaye de toujours être bien droit, de rentrer le ventre, d'être grande. Voilà, ça peut être aussi tipping pendant 30 secondes, des petits, on essaye d'être tonique sur les pieds. On pense à ne pas rester en apnée, bien respirer, moi c'est un peu difficile, j'ai le nez bouché. Voilà, on peut changer, hop. Allez chercher sur les côtés. Voilà, on sent que ça commence à être efficace, je commence à être un peu plus essoufflé. Ça chauffe un peu au niveau des cuisses, plus vous descendez au niveau des cuisses et plus ça chauffe au niveau des cuisses. Voilà, après on peut reprendre ou sur place. À vous de varier les exercices en fonction de ce que vous préférez. Talons fesses, on reste bien grande, on serre les abdos. Le jumping jack qu'on fera tout à l'heure, un exercice pendant le Tabata. Voilà, là on en est à 3 minutes 10 à peu près, donc 47. on sent que... Pardon ? 47. 3 minutes 15. Donc on va passer à la sollicitation articulaire. Donc voilà, les mains, les poignets, les épaules. Les coudes. On va continuer cette sollicitation articulaire mais en faisant des mouvements un petit peu plus complets. Donc là, on va aller amener plusieurs fois de suite le genou contre nous. Hop. Hop, on se grandit, on s'étire,
va chercher sur le côté. Toujours même jambe. 1, 2, 3. Là on n'est pas encore bien échauffé, donc on ne tire pas beaucoup sur le quadril. Là, le but c'est pas faire des étirements, c'est vraiment faire une dynamisation des muscles, donc plutôt des étirements activo-dynamiques. Et aussi de réveiller le corps, donc travailler la proprioception. Voilà, on peut, pour travailler aussi la proprioception et chauffer un petit peu les muscles, on peut descendre légèrement sur une jambe. Donc faire des quarts de squat sur une jambe. On fait 6 chacun, 6 sur chaque jambe, pardon. Pour garder l'équilibre, on essaye d'aller fixer un point assez loin. Donc l'échauffement doit faire à peu près entre 8 et 10 minutes. Donc voilà, à vous de continuer un petit peu les échauffements musculaires, articulaires. On va faire encore un petit peu de proprioception en allant chercher vers la planche et en allant chercher hop, ici le pied et en revenant 3 fois sur chaque jambe. Voilà, monter sur demi-pointe. Là on muscle les jumeaux et plus bas le tendon d'Achille. Comment ça va aussi faire du gainage, on va travailler la position, on part en position squat et on va basculer un petit peu le bassin vers l'avant. Ce qui est important c'est vraiment d'avoir le dos plat. On croise les mains, on va faire des petites fermetures, ouvertures comme ça. Donc qui va travailler non seulement les cuisses mais aussi les lombaires. Échauffer les cuisses et les lombaires. C'est normal si ça chauffe un petit peu, il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut vraiment que le dos reste bien plat. Et donc on lève la tête pour être sûr de redresser le dos. Voilà, je finirai par un petit peu d'étirement, d'échauffement des dorsaux. Donc on va chercher bien les coudes en arrière. Et on va aller essayer de rapprocher nos omoplates derrière en allant rapprocher les mains le plus possible derrière la tête. Voilà, donc là on devrait être proche voilà, 8 minutes d'échauffement à peu près. Donc vous pouvez allonger plus ou moins certaines étapes, mais en tout cas là vous avez eu l'échauffement du cardio, sollicitation musculaire et articulaire. Donc là c'est vraiment bien la méthode pour s'échauffer correctement et éviter de se blesser. On va passer sur la séance, le Tabata, qui est en un bloc de 4 minutes, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Et ça, donc je fais 8 exercices sur 4 minutes et on va renouveler le bloc 2, 3 fois, 4 fois en fonction de vos possibilités, de votre temps et puis de votre niveau surtout. A tout de suite. Donc on va se remémorer un petit peu la séance. Tabata, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. On enchaîne 8 exercices différents, donc ça fait 4 minutes d'activité au total. Et ça, ce bloc-là, on le renouvelle plusieurs fois. Un exercice, j'ai essayé là, c'est d'alterner un exercice cardio, un exercice muscu, c'est les petits cœurs et les petits M. Corde à sauter, abdominaux, montée de genoux, gainage, jumping jack, fente, burpees, squat. Évidemment,
Pour chacun de ces exercices-là, vous prenez les variantes, les niveaux qui correspondent à, voilà, à votre potentiel et surtout à votre niveau du moment. Pas hésiter à prendre une option à un niveau inférieur si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Et ben c'est parti. On va commencer la séance de Tabata avec le premier bloc de 4 minutes. Dans ce bloc de 4 minutes, il va y avoir 8 exercices. On va commencer par montée de genoux, puis abdos, mais de toute façon, je vous expliquerai l'exercice suivant pendant les 10 secondes de récupération, puisqu'on fait bien 20 secondes intenses où là on ne s'arrête pas, on se donne un bloc, on fait l'exercice à fond pendant 20 secondes et après on récupère pendant 10 secondes. Voilà, ça dure 4 minutes et ce bloc-là, on le renouvelle 2, 3, 4 fois en fonction de votre niveau et de votre motivation surtout. Moi j'utilise la musique Deep Orchestra de Tabata Song, comme ça j'ai pas à gérer le chrono du tout, je suis concentrée à ce que vous faites, à ce que je fais et il annonce tout seul les 5, 4, 3, 2, 1 top ou la reprise pour après la récup. C'est parti. On va commencer par les montées de genoux, on est bien grand, les abdos serrés, c'est parti. On reste tonique, on n'est pas avachi, c'est pas les épaules qui viennent aux genoux, c'est bien les genoux qui montent au niveau du buste. Donc on essaie de rester le plus grand, le plus tonique possible. Allez, allez, on tient, ça dure pas longtemps. 20 secondes, et voilà, c'est déjà fini. 10 secondes, donc après les abdos, moi je vais faire un niveau 2. Donc, je rentre le ventre pour solliciter le transverse et après, je vais aller chercher les pieds pour aller rentrer les obliques. On pense toujours à verrouiller, à plaquer le nombril contre la colonne. Voilà, 10 secondes de récupération. Corde à sauter sans corde, j'avais inversé avec le premier que j'avais annoncé avant. Moi j'ai du mal, ça me lance dans la colonne quand je fais comme ça, donc vous pouvez faire soit les deux pieds joints ou soit alternatifs, peu importe. Gainage. Hop. Niveau 2, n'hésitez pas à prendre le niveau 1 si besoin, ou le niveau 3. Voilà, on pense à bien rentrer le ventre, serrer les fesses, pousser sur les coudes, ne pas baisser le bassin pour s'avachir, ça serait dangereux, ne pas non plus trop monter les fesses. On essaye de rester le plus aligné possible. Hop. Pause. Jumping jack. Exercice plutôt cardio. Allez, c'est parti. Les fentes. Je vais les faire en chevalier servant, niveau 1. Il faut bien s'attacher en haltère, donc pousse bien sur la jambe de devant pour revenir à la position initiale. L'erreur à ne pas commettre, c'est rester le talon dans l'axe des pointes de pied et ne pas aller chasser le talon vers l'extérieur. Et aussi garder l'alignement ici entre les épaules, les genoux et les hanches. C'est l'avant-dernier, c'est les burpees. Donc on va faire un niveau 2, hop, on chasse, on revient, petit saut ici, ça c'est au ralenti pour vous montrer. Il faut les enchaîner le plus rapidement possible. Hop, hop. Et le dernier, les squats. Les squats, le dos bien droit, les genoux
ne doivent pas rentrer vers l'intérieur. Les genoux dans l'axe des pointes de pied, les fesses, le bassin qui est en rétroversion, en antéversion pardon, les fesses en arrière pour avoir le dos bien droit. On redresse la tête pour avoir le dos plat. Et ben voilà, c'est fini pour ce premier bloc. J'espère que vous m'avez entendu parce que je suis un peu enrhumée. Ça enchaîne. Voilà, j'espère que vous m'avez entendu parce que je suis un petit peu enrhumée. On va prendre 2-3 minutes de pause, boire un petit peu et puis enchaîner avec le deuxième bloc. Voilà. Alors on va passer au bloc 2. Vous avez pu boire, redescendre un petit peu au niveau du rythme cardiaque et donc on va pouvoir passer au bloc numéro 2. Pour celui-là, Maya va m'aider, va faire le bloc 2 avec des exercices plutôt en niveau 1, comme ça va avoir un peu plus d'exercices différents. On est parti, toujours sur les 8 exercices de base qu'on avait vus tout à l'heure et puis on fait évoluer le niveau en niveau 1, 2 ou 3. Vous prenez les options qui vous conviennent. C'est parti, donc on est bien à 20 secondes à fond et 10 secondes de récup. Corde à sauter sans corde. C'est parti. On est grande, on serre les abdos, on est tonique au niveau des pieds. Les pieds, c'est des ressorts qui répondent bien. Doucement, un peu moins de bruit. Essaye de renvoyer sans trop taper au niveau des pieds. Ok, super. Les abdos. Il y a tout à l'heure sur le dos, tu plies les jambes. Donc tu nous fais des abdos sur le niveau 1. Donc les abdos niveau 1, on va faire attention à bien verrouiller le ventre, verrouiller le transverse. Donc on rentre le nombril contre la colonne et après on serre tout et là ça muscle les abdominaux profonds. Et on pense à respirer. Respiration régulière, petite mais régulière. Super, merci. 10 secondes, on alterne exercice renfort à l'exercice cardio. Donc là on est sur le cardio. Montée de genoux. Allez, hop, tonique. Non. Et on monte bien les genoux au buste et c'est pas le buste qui descend sur les genoux. Pour ça, on rentre le ventre, on peut serrer des bras et on est dynamique sur les pieds. Allez, plus vite. Hop, 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 hop. Hop. Pause. Gainage. Le gainage, Maya, tu fais l'option que tu veux. De profil. Voilà. On rentre le ventre, on serre les fesses. Allez, serre bien les fesses, Maya. On pense à pousser sur les coudes. À bouger. Pour la décoller un petit peu, écarter au niveau des omoplates. On est bien aligné et gainé jusqu'au bout. Pause. Après, le jumping jack. C'est parti. Hop, top. C'est pas mal. Dynamique, on essaye de faire le plus rapidement possible. On rentre le ventre, on se brandit. Voilà, c'est bien. Et on maintient le rythme jusqu'au bout. On lâche pas, c'est pas long, c'est que 20 secondes. Donc, on fait les exercices jusqu'au bout. 10 secondes de pause. Burpees. Maya, tu fais burpees niveau 1. Oui, non, j'essaie. Toc, toc. Et là, tu remontes. Et tu fais petit saut. Niveau 1. Hop, hop, petit saut, extension. Ok, super. Et on essaye de les faire le plus rapidement possible. Voilà. Et le saut en extension. Allez, on chasse bien. Voilà, l'erreur, c'est qu'il ne faut pas s'écrouler au niveau des fesses pour ne pas creuser le dos. Bien. Le dernier, c'est ça, hein, les squats. Donc les squats, je vais vous montrer, il n'y avait pas dans la vidéo. Le squat niveau 1. Hop. Donc Maya, tu viens t'asseoir légèrement sur... voilà, pour être sûr d'amener les fesses sur les talons, on peut prendre un siège et aller s'asseoir, juste effleurer le siège et revenir. L'important, c'est le dos qui reste plat.
Le dernier, les fentes. Oui, c'est vrai qu'on a inversé entre les fentes et les squats, c'est pas grave. Fente, comme tu veux. Fente, tu décides de les faire jambes tendues, c'est très bien. Il faut pousser fort sur les talons. On essaye vraiment de garder l'angle à 90 degrés. Donc avance un tout petit peu plus ton pied, Maya. Voilà. Le dos, il est bien droit, ça c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de garder le talon dans l'axe des pointes de pied et pas de travers. Et ben voilà. Merci Maya. Le bloc numéro 2, il est... tu peux prendre la vidéo, Maya, c'est la musique. Le bloc numéro 2, attention, viens ici. Le bloc numéro 2, il est terminé. Vous allez boire un coup, vous allez redescendre un petit peu aussi au niveau cardio. Et puis, pendant la pause et pendant effectivement ce petit temps de récupération, j'en profite pour vous parler de deux choses, de sources voilà, qui m'inspirent et où vous pouvez, si ça vous intéresse, et trouver d'autres idées d'étirement ou de renfort, vous pouvez aller consulter soit le livre du kiné Christophe Geoffroy, où il y a une mine d'informations sur les étirements. Je vais vous mettre en haut, là ou là, je ne sais plus, les photos du livre, voilà, sur les étirements, où il y a aussi une routine d'éveil musculaire ou des routines de gainage ou des idées d'étirement activo-dynamique, passif, etc. Le livre est très bien, il est complet. Et il y a aussi sur Instagram ou sur la chaîne YouTube des vidéos d'un autre kiné qui s'appelle Major Mouvement. Donc je vous invite aussi à aller voir ces vidéos. Et notamment, hier soir, justement, il postait sur sa story Instagram une vidéo très intéressante sur la roulette à abdos dont je vous parlais hier, où il détaille bien l'intérêt, mais surtout aussi les mises en garde pour faire le geste correctement. Voilà, donc il vous reste encore 1 minute ou 1 minute 30 de récupération et on revient tout de suite après pour le dernier bloc de 4 minutes du Tabata. A tout de suite. Alors c'est parti pour le dernier bloc, le troisième. Enfin vous pouvez faire un quatrième si ça vous dit. Mais on va s'arrêter là, 3 blocs de 4 minutes. Je vais en profiter que Tadé soit là pour faire pour vous faire voir le niveau 3 de chaque exercice. Donc c'est parti, on est bien 20 secondes à fond sur chaque exercice et 10 secondes de récup, même exercice que tout à l'heure mais au niveau au-dessus. Allez, on écoute la musique, montée de genoux. Allez. On reste bien tonique, on serre les abdos. On est grand et on maintient le rythme. Pause. Et encore inversé avec les cordes sans cordes. C'est pas grave, on fera après. Les abdominaux. Abdominaux, tête de profil. On pense à rentrer le ventre, rentrer le transverse. Merci. Là on avait fait les montées de genoux, donc là on va faire la corde sans corde. On reste bien grand. Dynamique sur les pieds. Pause. Gainage. On va faire le gainage dynamique, la planche dynamique. Ouais. Donc là, niveau 3 du gainage, c'est la planche. On reste bien aligné, le dos il se creuse pas, les fesses ne montent pas trop. Et on est, voilà, alternativement, on monte sur un bras puis l'autre. On va serrer les fesses, serrer les abdos. Pause. Jumping jack. Allez, c'est bientôt la fin, on tient le dernier bloc, c'est parti. Bon. Allez, on est tonique, on essaye de garder le rythme. On reste grand. Hop, pause.
fentes. Qui veut faire les fentes jumpées niveau 3. Voilà, donc là c'est les jumpés en chevalier servant. On garde bien l'alignement du tronc, les épaules, le bassin et le genou. Et ça c'est évidemment après avoir validé le niveau 1 et le niveau 2. Merci. Burpees. Burpees complet. Donc là on est en burpees niveau 3. Donc à valider surtout après avoir validé le niveau 1 et le niveau 2. Il faut faire attention à ne pas cambrer le dos, à ne pas creuser le dos et à garder l'alignement entre les épaules, le bassin et les genoux. Ok, le dernier, les squats. Donc là, squat jumpé, pose 3 secondes. Le dos est bien plat. Les fesses essayent de descendre au niveau des genoux. L'erreur à ne pas commettre, c'est de rentrer les genoux. Donc les genoux sont bien dans l'axe des pointes de pied. Et de ne pas décoller les talons. Et évidemment, les squats niveau 3, c'est qu'après avoir validé le 1 et le 2. Voilà, c'est la fin de cette séance. On va passer à la phase des étirements tout de suite après. N'hésitez pas à renouveler plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez faire varier cette séance avec plusieurs niveaux d'exercice. Voilà, on va passer sur la fin de séance. Ne négligez pas la phase d'étirement. C'est pas parce que là le gros de la séance est terminé et que vous avez fait le plus dur. Donc déjà bravo, félicitations. Mais il faut continuer et terminer par ces 8 à 10 minutes d'étirement. Merci et à tout de suite. Voilà, donc là on termine la séance. Après ces blocs de Tabata, on va faire des étirements. La durée 8 à 10 minutes, ça dépend en fait si vous avez fait du gainage. C'est gainage plus étirement 8 à 10 minutes. Si vous avez déjà intégré du gainage dans vos blocs, vous pouvez faire juste les étirements un petit peu moins longtemps. Voilà, donc on va partir sur nous des étirements de 6 à 8 minutes à peu près. C'est parti. Alors, on a travaillé les squats, au slow, non. Hop. On a travaillé... Stop. Attends. Alors, on reprend. On va commencer les exercices d'étirement par les fessiers, avec 2 exercices différents. Le premier exercice, on va plier la jambe gauche et on va l'amener par-dessus la jambe droite qui reste, elle, tendue. On va aller chercher avec notre bras le genou opposé, donc le bras droit qui va venir prendre le genou gauche. On va se grandir, voilà, on ne reste pas comme ça, bassin en rétroversion, on essaye d'être le plus sur les os des fesses, bien droit, le dos, comme s'il y avait une corde là, qui nous tirait, et on va aller chercher et regarder à l'opposé, tout en tirant avec notre bras sur le genou gauche. Voilà, là on cherche l'étirement ici et on n'oublie pas de respirer, de souffler. C'est sur l'expiration qu'on va provoquer la détente la plus importante en tirant doucement. Les étirements, c'est vraiment propre à chacun et en fonction de votre souplesse initiale, vous n'allez pas ressentir les choses de la même manière. Il va y avoir tel exercice qui va vous convenir et d'autres moins. Pour ce même exercice-là, pour ceux qui sont souples, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez fléchir un petit peu là, la jambe qui était tendue, vous pouvez la ramener un petit peu et ça va étirer davantage. Si vous ne ressentez pas non plus avec ni l'un ni l'autre, il y a un autre exercice pour les fessiers. C'est allonger sur le dos. On va aller plier la jambe gauche et le genou, il va être mis à 90 degrés. On va aller chercher avec les mains le genou et essayer de ramener ce genou vers notre poitrine. Et là, ça étire ici, au niveau du fessier à gauche. On inverse. Toujours penser
à faire des respirations profondes, à bien expirer et à tirer un petit peu plus davantage sur l'expiration. Alors attention, quand je dis tirer, c'est des étirements passifs, on les fait en douceur, on les fait sans à-coups. Et c'est bien de respecter au moins 40 secondes par muscle, par exercice, 40 secondes sur chaque jambe, sur chaque muscle. Moi je préfère faire les étirements en étant assis ou allongé. C'est vrai qu'on peut aussi étirer, c'est le grand classique d'étirer les quadriceps en étant debout sur une jambe, en allant chercher la cheville et en attirant, en fléchissant le genou. Mais par contre on continue, là on est sur une jambe, donc c'est bien pour la proprioception, mais on n'est pas vraiment, les autres muscles ne sont pas au repos parce qu'il y a tous les muscles de posture et de maintien qui travaillent. Donc voilà, là on a fini la séance, on est en étirement passif, donc je préfère être assise ou allongée pour faire les exercices quand c'est possible. Voilà. On va passer à l'étirement des quadriceps. Donc on peut aussi le faire assis, celui-là. On va plier une jambe, l'autre reste tendue, et on va aller soulever la fesse du genou qui est plié en amenant le bassin vers le haut, et là on va provoquer l'étirement du quadriceps ici. Et en fonction de votre souplesse, vous allez être obligé de plus ou moins décaler vos épaules vers l'arrière ou pas, juste là ça peut suffire. Encore une fois, pensez à l'inspiration et à l'expiration profonde, et c'est sur l'expiration que vous allez sentir le relâchement. On change de jambe. Pensez bien à soulever la fesse du genou qui est plié pour provoquer l'étirement. On peut également étirer les adducteurs. Donc pour ça, on mettait ce qu'on appelle le papillon. Alors on évite les mouvements comme ça là, de papillon en tirant dessus. On va chercher le relâchement sur l'expiration. On peut vous aider un petit peu pour maintenir au niveau des bras. 40 secondes. Je vous montre un autre exercice. Vous pouvez continuer si celui-là il vous convient. Vous pouvez un autre exercice pour les adducteurs. On va chercher là. On va utiliser notre poids nous pour descendre au niveau des adducteurs. Ah, j'ai une crampe sous le pied, donc je ne vais pas faire celui-ci. Et on va passer aux ischio-jambiers. Donc pour ça, les ischio-jambiers, c'est bien d'avoir un mur ou même une table. Voilà, on peut faire ça sur un support en fait. Vous allez vous mettre en légère fente, pied décalé, et vous pouvez commencer jambes tendues et vous allez abaisser votre buste, fermer votre buste sur votre jambe. Jambes tendues d'abord. Et là vous devez vraiment ressentir la différence, essayez de rechercher là où ça étire pour voir à quel endroit de l'ischio-jambier ça étire. Maintenant, vous faites le même exercice, mais en rapprochant un tout petit peu plus vos pieds, en basculant les fesses en arrière et en fléchissant un petit peu le genou et en continuant à baisser votre buste contre vos jambes. Et là, vous sentez que c'est toujours les ischios, mais ça étire non pas comme l'exercice d'avant au centre de l'ischio, mais là on va bien étirer les insertions hautes et basses de l'ischio. Et on pense à bien respirer. On fait le même exercice, on change de jambe, on décale les pieds, jambes tendues, on baisse, on souffle bien, et là on sent que ça étire les ischios au niveau du centre. On rapproche un petit peu les pieds, on fléchit un petit peu les jambes, on bascule les fesses en arrière et on se penche
Et là, ça étire sur les insertions basses et hautes des ischios. Ok, on va étirer un petit peu le haut du corps maintenant et notamment détendre un petit peu les abdos, même si c'est compliqué de faire les étirements des abdos, mais là on va aller chercher l'étirement et notamment les grands droits et aussi les obliques qu'on a travaillé pendant la séance. On est bien grand. On va aller chercher d'un côté et de l'autre en soufflant bien, sans donner d'à-coups. Et on relâche. Un petit exercice pour étirer les triceps. Vous allez attraper avec votre main votre coude. Vous allez plier le bras et allez essayer de descendre la main le plus bas possible. Et n'oubliez pas de souffler lentement. On relâche et on va faire l'inverse. On attrape l'autre coude. On relâche. On va étirer le deltoïde. Donc les épaules restent basses. Vous allez attraper votre bras et vous allez aller chercher de l'eau, tirer, maintenir. Et là on cherche, on étire, on tire le bras pour aller chercher, voilà, l'étirement de ce muscle-là qui est le deltoïde ici. On échange, épaules basses. Si vous montez ici, ça ne va pas faire le même effet que si vous relâchez les épaules, vous les laissez en bas et vous allez attraper votre. Voilà, donc là on a étiré le deltoïde. Là je fais rapidement. Vous pouvez aussi étirer le biceps en poussant, en mettant votre bras en poussant contre le mur comme ceci. J'accélère un peu sinon ma vidéo elle va être trop longue. Dernier exercice, étirer les jumeaux, solaires, tendons d'Achille. Donc pour ça on va partir sur le même exercice que pour les ischio-jambiers tout à l'heure. Vous allez vous mettre en fente. Et on va aller appuyer le talon, essayer d'aller planter le talon dans le sol. Si ça n'étire pas ou si votre talon est déjà dans le sol, c'est que votre fente elle était trop petite. Donc là on écarte un petit peu plus et on va essayer de chercher l'étirement au niveau de derrière la jambe, au niveau du mollet. Et là on étire les jumeaux, le solaire et le tendon d'Achille. Pour le tendon d'Achille, on peut, comme pour l'ischio, on peut rapprocher un petit peu et aller mettre plus de poids sur la jambe arrière. Et là, on étire vraiment l'insertion basse du mollet, des jumeaux. On échange, même chose, fente, planter le talon dans le sol. Et on pense à l'expiration profonde. Rapprocher, mettre tout le poids sur le pied à l'arrière pour étirer plus l'insertion basse, le tendon d'Achille. Voilà, la séance est terminée et merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop dur, ça vous a plu. Pensez à boire beaucoup après, à renouveler la séance d'étirement ce soir ou demain matin si jamais vous avez des courbatures. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de PS. À très vite.